Pour écouter cette session en français, veuillez cliquer en bas de votre écran sur l'onglet Interprétation et sélectionner le drapeau français. Hello, bonjour. Bonjour. Au nom d'ICLE Africa, le Centre africain pour les villes, nos villes, la Croix-Rouge, le Centre climatique et nos partenaires, sommes ravis de vous accueillir à l'Action Festival Rise Africa 2022. Rise Africa a grandi depuis 2020 comme plateforme pour les penseurs, les faiseurs, les catalyseurs, engagés à inspirer de l'action pour des villes durables. Le thème de cette année, c'est la créativité. Pour moi, cela veut dire mélanger les compétences, être en mesure de communiquer la complexité du changement climatique dans des villes qui s'urbanisent vite. Je pense que nous avons beaucoup de potentiel à encore exploiter en matière de créativité en Afrique. Il y a encore beaucoup d'histoires de l'Afrique à raconter. Beaucoup de gens sur le continent africain sont créatifs dans leur approche des différents défis. La créativité en Afrique, c'est le dynamisme et s'accaparer notre connaissance autochtone. La prise en main, c'est une manière de donner le pouvoir aux peuples, aux groupes, aux jeunes, surtout dans un continent où la population est très jeune. Et cette approche de réunir chacun ne nécessite pas d'avoir simplement des experts ou des représentants des gouvernements de haut niveau. Pour moi, la prise en main, c'est le changement, du bas vers le haut. L'importance de l'urgence, c'est reconnaître le passé et reconnaître qu'on a perdu du temps. L'urgence, c'est agir maintenant pour construire des villes plus productives, plus inclusives et résilientes. Il faut créer les villes, désapprendre et explorer de nouvelles manières de penser. Nous avons 33 sessions, 135 provocateurs de toutes les régions d'Afrique et du monde. Chaque session a pour but de montrer de nouvelles idées, des actions en cours et lancer de nouvelles initiatives en réunissant les participants pour créer un nouveau chemin. Nous espérons que le programme du festival va vous inspirer. Au festival, nous vous encourageons à présenter vos activités, vos projets, créer des partenariats et exploiter votre potentiel créatif, vous engager à des actions durables. Rise Africa, c'est traduire des idées en action. Alors, à quelle action allez-vous vous engager pendant ce festival? Avant le début de la session, il est important de noter que vous êtes enregistré. En participant, vous donnez votre consentement pour être enregistré. Tous les enregistrements seront disponibles sur la page du programme après le festival. L'expression créative est vitale pour créer de nouveaux avenirs pour nos villes. Et nous vous invitons donc à entrer dans cette session avec cet esprit de créativité et de rêve. Je vis avec un mal dont je ne suis pas le porteur. Je vis avec un mal qui me donne de l'espoir. Atteint de l'albinisme, déficience intellectuelle, handicapé physique, malentendant, malvoyant, je suis dédaigné par la population. Exclusion, désaffiliation, je suis exclu de la société. Ils disent que je suis différent d'eux. Discrimination, marginalisation, je vis en marge de la société. Je suis la risée de la société. Stigmatisation, ségrégation, je proteste contre les travers de la société. Je refuse ce mode de vie. Inclusion, insertion, nous promouvons l'alphabétisation, l'éducation inclusive, l'accès aux infrastructures, l'accès aux services sociaux pour les personnes vivant avec un handicap, la création d'un système distributif pour réduire la pauvreté, la reconnaissance du travail non rémunéré, la réduction du chômage à longue durée, la valorisation de l'égalité pour toute la communauté. Je suis différent d'eux. Le handicap n'est pas une fatalité. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Sachez que mon handicap a fait de moi une bombe à épanouissement. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette session. Nous allons donc pouvoir commencer. Je cède la parole aux intervenants. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, mais malheureusement, il y a l'écho. Je ne sais pas si vous avez deux appareils branchés. Peut-être qu'il s'agit de votre portable et de votre ordinateur en même temps.
Oui, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. J'entends l'écho. OK. Est-ce mieux maintenant? Non, on a toujours l'écho. Est-ce que vous pouvez peut-être vous déconnecter ou peut-être désactiver le son d'un de vos dispositifs? Est-ce mieux maintenant? Bonjour à tous et à toutes. Excusez-moi de cette gêne occasionnée. Vous m'entendez? Oui. Très bien, vous allez pouvoir commencer. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette session sur des nouvelles îles en mettant l'accent sur l'île de Lagos. Il s'agit d'une ville qui est connue d'être comprise de différentes îles avec une histoire de longue date, une situation géographique en tant que la ville des îles qui a joué un rôle très important dans l'émergence de sa ville en tant que hub commercial, non seulement au Nigeria, mais également en Afrique de l'Ouest. Nous allons parler du fait que Lagos a différentes îles qui ne cessent d'émerger. Nous allons mettre l'accent sur Gracefield. Avec nous aujourd'hui, nous avons Olufemi Babalola, qui est le PDG de Gracefield Islands. Nous avons également Uzomezina Nwafor, qui est le développeur urbain. Et nous avons Chuka Ionor, qui est président de Open House Lagos. Et nous avons Stéphanie Adissa, qui est architecte et membre de Open House Lagos. Je m'attends à ce que cette session soit très intéressante, très fructueuse s'agissant de différents changements environnementaux, l'impact de ces nouvelles îles et les différentes questions environnementales qui découlent de cet urbanisme. Nous allons commencer avec Olufemi Babalola. Est-ce que vous souhaitez vous présenter? Vous pouvez peut-être parler un petit peu de Gracefield et vous avez également une vidéo à partager avec nous. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. C'est un plaisir pour moi de faire partie et de me joindre à cette session. Je vais pouvoir vous parler de l'île de Gracefield. Pour commencer, je tiens à saluer l'organisation de cette édition de Raise Africa. Votre initiative est tout à fait louable. Il s'agit d'un nouveau monde qui sera alimenté de nouvelles idées et c'est grâce aux organisations telles Rise Africa que ces plateformes existent, ces plateformes qui servent comme berceau pour ces nouvelles idées. J'aimerais vous féliciter et saluer. S'agissant de l'île de Gracefield, c'est une île qui a été créée grâce à une vision à travers l'Afrique, à savoir nous avons besoin de véritables communautés. Si l'on regarde Lagos en tant qu'exemple, si l'on regarde l'urbanisme et la manière dont l'urbanisme a développé à Lagos, je n'ai pas dit développer, j'ai dit cette croissance urbaine plutôt. Et ce que l'on trouve dans cette ville, c'est du chaos. C'est du chaos plutôt que du développement organisé. On a de la circulation sur tous les pâtés de maison à toute heure de la journée et de la nuit. Nous avons des petites îles de développement, bien entendu, et c'est ce qui a alimenté la vision de l'île de Gracewood. On a la phrase « vivre, travailler et jouer ». Mais je me demande la question, ou je me pose la question suivante. Combien de quartiers offrent véritablement
cette opportunité de jouer, de vivre et de travailler. Nous avons souhaité créer une communauté intégrée pour que les habitants puissent travailler, jouer et vivre au sein d'un même quartier. C'est l'ADN de notre initiative de Gracewood Island. La durabilité est également la pierre angulaire de notre initiative. Si l'on regarde toute ville, n'importe quelle ville, il est important de regarder les différentes mesures qui ont été prises. À titre d'exemple, quand on pense à Lagos, on a essayé d'interdire le plastique. On a désormais différentes communautés, différents quartiers où le plastique n'est plus utilisé. Gracewood Island en fait partie. L'idée est de devenir une ville pionnière pour que cette approche écologique fasse partie de notre mode de vie. Ce n'est pas une action, ce n'est pas une initiative, c'est un mode de vie que nous souhaitons mettre en œuvre. Au lieu d'utiliser le plastique, on veut utiliser le verre. On veut que ce soit vraiment, que cela fasse vraiment partie de notre mode de vie au sein de notre ville. Nous avons mis l'accent là-dessus. L'idée est de ne pas perdre cette ville cosmopolite. Ce sont les différentes forces motrices de Gracewood Island. Je m'arrête là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires. Oui, merci beaucoup. J'en ai une. Et je crois que vous avez une vidéo, n'est-ce pas, à nous montrer? Oui, tout à fait. Très bien. Peut-être que vous pouvez lancer la vidéo tout de suite pour que nous ayons une meilleure idée de quoi il s'agit. On va partager votre vision à travers votre vidéo pour que nous puissions par la suite vraiment rentrer dans les détails. Parce que même si ce que vous expliquez est fascinant, je crois que ce serait bien d'avoir une illustration de votre ville. Et grâce à cette vidéo, nous allons pouvoir mieux comprendre de quoi il s'agit et par la suite, les participants seront en mesure de poser des questions. Kim, est-ce que je peux vous demander de lancer la vidéo? Oui, je partage tout de suite.
Super. Monsieur Babolola, est-ce que vous souhaitez peut-être parler, nous expliquer un peu ce que l'on voit à l'écran? Alors, je vais continuer à parler de la vision de notre île et la logique derrière ce projet. La raison pour laquelle nous avons essayé ou décidé de mettre sur pied cette initiative. Et par la suite, je vais céder la parole à l'urbaniste pour qu'il puisse nous parler un peu des détails. Oui, tout à fait, parce qu'une question que l'on me pose très souvent, c'est pourquoi? Pourquoi une autre île? Pourquoi une autre île? Parce que nous avons déjà des îles en place. Alors, comme j'ai déjà évoqué, comme on regarde la croissance de Lagos, notamment pour ceux et celles qui sont ici depuis plusieurs années, nous pouvons constater qu'il s'agit d'une croissance et non d'un développement de manière peu organisée. Quand on regarde, à titre d'exemple, le Théâtre national de Lagos, le Théâtre national est un endroit, si l'on n'a pas raison d'y être, on n'y va pas. Le quartier n'est pas attirant. On ne veut pas aller dans ce quartier. Même s'il y a le théâtre, on ne veut pas aller dans ce quartier. Il y a même des Lagosiens qui ne sont jamais allés au théâtre parce que ce quartier n'est pas attirant. Et pour moi, ça n'a pas de sens et cela témoigne de la croissance désorganisée de cette ville. Et nous avons souhaité vraiment mettre un peu d'organisation dans tout ce chaos avec cette nouvelle initiative de l'île de Gracefield. On souhaite créer des endroits, des quartiers qui sont attirants et qui font envie pour que les habitants aient envie d'y habiter. C'était nécessaire pour nous de vraiment créer un oasis, un havre où on peut mettre en vitrine les différents atouts de Lagos, à savoir comment profiter de ce beau climat que l'on a au Nigeria et comment mettre en place ces différentes composantes d'une vie communautaire. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de réclamer cette île qui est l'île de Gracefield. Et quand on parle de la réclamation, on a tendance à penser que ce n'est pas bon pour l'environnement. Si l'on regarde le lagon, c'est de l'eau qui n'est pas très profonde et on ne peut pas se transporter, on ne peut pas utiliser les transports en eau. On a tendance à entendre très souvent qu'on a beaucoup d'eau, pourquoi il n'y a pas de bateau de ferry, mais l'eau est trop peu profonde. Lagos et l'eau autour de la ville est assez peu profonde. Et donc, quand on a ces différents étendues d'eau, on doit également mettre en place différents systèmes de transport pour les véhicules parce qu'encore une fois, cette eau n'est pas assez profonde quand on pense aux différents étendues d'eau. Quand on parle de ce type d'urbanisme, c'est une bonne chose pour l'environnement. Cette récupération ou valorisation, nous avons réhabilité ces différentes îles pour pouvoir mettre en place ces villes lors de la réhabilitation ou lors de cet assèchement. Nous avons découvert différentes espèces d'oiseaux. C'est un impact positif parce que nous avons pu donc assécher ce lagon afin de trouver ces différentes espèces. Nous avons créé une vraie communauté où les enfants peuvent aller à l'école en vélo, où il y a un sentiment de sécurité. C'est une ville avec différents commerçants, différents atouts. On souhaite également mettre en place un supermarché, un centre de loisirs, des hôtels. On aura également ici sur cette île différents commerçants. Alors, comment mettre cela en place de manière organisée? Comment adhérer, respecter les différentes règles pour atteindre les objectifs fixés?
L'idée était de réhabiliter, d'assécher déjà le lagon pour réhabiliter l'île. Oui, allez-y. C'est très intéressant. Et votre perspective, votre point de vue m'intéresse, m'interpelle, parce que le Nigeria est connu pour les différents oiseaux. Nous sommes sur le chemin migratoire des différents oiseaux. C'est assez intéressant à titre personnel de vous entendre parler des différents oiseaux. Qu'en est-il de l'engagement avec la nature? Comment vraiment vivre en harmonie avec cette nature si vous ne cessez de construire? Vous vous êtes également référé aux quartiers peu attirants, ces communautés peu désirables. Mais comment vous avez pallié cette problématique? L'île de Gracefield est uniquement pour une certaine démographique, une certaine partie de la population. Que se passera-t-il si une population qui ne convient pas à la catégorie visée cherche à s'installer sur l'île de Gracefield? Où est-ce qu'ils vont vivre? Comment ils vont intégrer cette communauté? Qu'en est-il de la gens? On ne peut pas oublier, on ne peut pas ignorer le fait que nous ayons des communautés beaucoup plus traditionnelles à Lagos, non? Je vais commencer. Nous avons souhaité mettre en place un projet qui soit écologique. Vous avez parlé des oiseaux et je crois que mon collègue va en parler dans plus de détails. Nous avons différents espaces verts. Nous avons créé de manière délibérée différents sanctuaires, non seulement pour les oiseaux, mais également d'autres animaux, afin de protéger les espèces existantes, mais également attirer de nouvelles espèces. Deuxième point, nous ne cherchons pas uniquement à le faire avec nos propres connaissances. Nous bénéficions d'un partenariat de longue date avec la Fondation de préservation de la nature au Nigeria. Je crois qu'il y avait même quelqu'un de cette organisation qui a pris la parole lundi. Ils vont lancer demain, d'ailleurs, une initiative dans l'État de Lagos et ils ont choisi l'île de Gracefield comme lieu de ce projet. Nous sommes très conscients de cette question. Nous souhaitons protéger, non seulement protéger l'environnement, mais également promouvoir la protection de cet environnement. Nous consultons avec les différentes parties prenantes pour nous assurer que nous ne perturbons pas les animaux de la mer. Oui, continuez. J'allais dire que j'avais une deuxième question et après cela, je vais demander à Chuka de prendre la parole afin d'apporter sa pierre à l'édifice. Oui, merci beaucoup. Deuxième question, c'était lié à la gentrification démographique ou cette question démographique. Qu'en est-il des habitants? Oui, on veut que il faut penser à l'ouverture. On fait de l'urbanisme pour cette île de Gracefield et on veut que cette ville ressemble à une véritable ville. Ce qui veut dire que ce n'est pas une scène où on va dire vous n'avez pas le droit d'y aller, vous ne pouvez pas habiter ici. Ce ne sera pas comme ça, il n'y aura pas de critères d'éligibilité. C'est-à-dire que notre démographique va être assez étendue. Qu'il s'agisse de commerçants, de supermarchés, on ne peut pas construire une communauté si on ferme cette communauté à une partie de la population pour des raisons financières ou de statut social. Nous avons également des communautés autochtones ici au Nigeria. Nous avons un programme en place pour travailler avec ces peuples autochtones. Pour nous, il ne s'agit pas de responsabilité, ce n'est pas de la charité. C'est une mesure que l'on
prend parce que c'est une évidence pour nous qu'il faut travailler avec ces peuples autochtones. Nous avons mis en place une interface non seulement pour les questions culturelles ou pendant les différentes fêtes telles la fête de Noël ou Salah. Nous avons d'autres programmes également afin de chercher et d'avoir cette participation autochtone. Nous avons la Journée internationale de l'environnement. Chaque année, nous nous rendons dans les différentes communautés afin de parler de la gestion de la ressource. Nous avons également un programme qui sera lancé d'ici 2 semaines, à savoir comment cesser la pratique d'utiliser le bois à cause de la déforestation. Quelles sont les alternatives, les options alternatives? On peut utiliser le gaz naturel à titre d'exemple. Mais nous essayons de travailler main dans la main avec ces communautés autochtones. Nous avons des cuisinières que l'on partage avec ces communautés. Ce n'est pas de la charité, encore une fois, c'est un programme de santé, un programme sanitaire de protection environnementale parce que nous souhaitons mettre fin à la déforestation. Nous souhaitons également aider les femmes, notamment, qui utilisent le bois pour cuisiner. Et nous savons également que la fumée peut être assez nocive pour les yeux de ces femmes. As the chairman of Open House Lagos and an architect in your own right, I was Vous êtes architecte intrigued when et que vous travaillez pour Lagos. J'étais intriguée lorsque vous avez mentionné le Théâtre national. to the fact that to the point Femi has made that Quelle est votre réaction aux arguments avancés par Fanny concernant le fait que Lagos est un peu chaotique en bazar et que il faudrait peut-être créer de nouveaux espaces de vie dans la ville? Bon, je ne sais pas si je vais me lancer dans mon sujet de la gentrification et de la reprise des espaces, mais, parce que ce n'est pas vraiment une compétition, mais on doit juste avoir conscience que parfois il faut récupérer ces territoires, mais parfois il faut juste dégentrifier. Le théâtre, je pense qu'il a été placé par Egomou parce qu'il n'y a pas eu un bon travail d'urbanisme qui a été fait. Je pense qu'ils se sont simplement assurés, bien plus tard, que si des entreprises privées comme Muson avaient des entreprises qui réussiraient par là, ce serait un intérêt. Lorsque les villes se développent, on ne sait pas toujours comment elles vont se développer, mais lorsque cela commence, on doit respecter cela et on doit commencer à travailler avec ce qui est déjà en place. Vous ne pouvez pas forcer un espace à accueillir votre bâtiment. Il faut trouver un autre endroit, un endroit qui se prête mieux. Et je pense qu'une partie du problème avec Lagos, c'est qu'on ne se penche pas vraiment bien sur ce que nous avons pour voir ce que nous pouvons faire pour améliorer le dynamisme de la ville. Je ne sais pas si vous souhaitez que je continue avec mon explication. Oui, bien sûr, allez-y. Non, continuez. And Okay, also, excellent. and hear their views on this. I just want to make sure that Parce qu'après, on aura Stéphanie et d'autres orateurs. Donc, je veux m'assurer que vous ayez l'occasion de Very quickly. faire votre présentation avant qu'on passe aux orateurs. Right. Okay, very quickly. I mean, Très bien. gentrification. Donc, la gentrification est un processus par lequel Changed by, let's say, the influx of un quartier est changé par l'afflux de personnes plus aisées. Mais je veux l'utiliser de façon synonyme, si vous me le permettez, avec la rénovation. Je ne veux pas parler de système de classe ici. what we have with what I'm trying to talk about Ce with que j'essaie d'aborder lorsque je parle de la gentrification de Lagos, c'est davantage l'aspect rénovation de Lagos.
Lorsque vous regardez le développement de Lagos, on a eu une tendance in what we call the island. parmi les personnes aisées à vouloir vivre sur les îles. Lagos Island, Ikoyi, and Victoria Island. And that was it. Il y a Lagos l'île Island. de Lagos et de Victoria. Nikon, and then you get to southwest Ikoyi. And Il y a des lieux comme Onikon. And then now Ikoyi has Et il expanded. y a d'autres quartiers comme Idikwi. Dolphin. And then towards Victoria Island. Et Now ensuite, il y a aussi l'île de Victoria. C'est également Lekki qui a été un petit peu phagocyté par l'île. Et ensuite, si on continue par la voie rapide, je ne sais même pas quelles sont les sorties suivantes maintenant, je ne sais pas où c'est arrêté. On n'est plus vraiment sur l'île. Ce n'est pas vraiment que vous n'êtes pas sur une île, mais vous n'êtes pas sur l'île de Lagos. Ce n'est pas vraiment une île, n'est-ce pas? C'est une péninsule. C'est pour ça que, au final, tout est lié. Mais ce que nous savons, c'est que les habitants de Lagos, lorsqu'ils parlent de l'île, ils parlent vraiment de ces zones qui sont proches de l'eau. On ne va pas commencer une discussion sémantique pour savoir ce qu'est une île. Pour eux, l'île, c'est cet endroit-là qui est limité par l'eau, et c'est d'ailleurs la définition d'une île, finalement. Donc, on va les laisser l'appeler une île. Definition, Ikorudu could also be an island. Et donc, si on prend cette définition, Ikoudou pourrait également être une île. Je pense que le problème avec Ikoudou, c'est que pour l'atteindre, on doit traverser Ikoudou, on doit traverser le continent. Donc, ce n'est pas vraiment une île. Ceux qui connaissent très bien Lagos connaissent bien ce changement d'état d'esprit. Donc, cet endroit qui prend ses racines près de Ikuru et l'île de Lagos, vous savez tout à fait, ils savent très bien où ils se trouvent. C'est une zone très aisée, très chère. Et si vous vous trouvez proche de cet endroit-là, eh bien, il va déteindre sur vous. Donc maintenant, la reconnaissance. Il peut y avoir des zones de marécage, des zones d'eau peu profonde. Et il y a tout un nouveau cours d'eau et il y a une île qui est entourée d'eau. Parfois, ça peut être quelque chose de négatif. Cela peut générer des inondations et cela peut perturber le mouvement naturel de l'eau, comme un lagoon qui est finalement une étendue d'eau enclavée. Donc, on peut voir aussi les étendues d'eau s'assécher par endroits. Et on sait pourquoi cela a lieu, parce que cela bloque le passage de l'eau, le déplacement de l'eau. Et donc, on peut trouver des alentours qui sont un petit peu boueux plutôt que d'être vraiment transparents. Donc, cela nécessite une réadaptation. Et il est très important de le prendre en compte pour le développement des villes, parce qu'une ville a une personnalité. Et lorsque on essaie de prendre soin de cette ville, on essaie de développer cette personnalité. Et les nouveaux quartiers doivent développer leur propre caractère, mais ça prend beaucoup de temps. Cela peut prendre 30 à 40 années pour commencer à comprendre l'identité des lieux. Et donc, ce que l'on voit à Lagos, c'est que ces nouveaux quartiers sont désastreux en termes de personnalité. Et donc, Breezefield a eu cette tâche difficile de montrer qu'on peut revenir en arrière en créant quelque chose de nouveau qui est chargé de caractère. Il s'agit d'une petite ville. Peut-être que Oduzo va maintenant nous faire sa présentation.
Je pense que vous allez pouvoir nous parler de la question de caractère qui vient d'être mentionnée dans le cadre des villes Against the character that et l'opposition entre le caractère des villes et le caractère que Brucefield souhaite représenter, faire passer. Lagos a character. It has est un personnage en elle-même, finalement. lived here for over 500 Les personnes years. ont vécu toute leur vie dans cette ville. That into Donc, comment faire passer cela not just have it a dans l'île de Brucefield et pour éviter que ce soit simplement des petites maisons qui sont toutes les mêmes, qui se ressemblent toutes. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Okay, yes. Thank you Oui. very much. Merci beaucoup. When you look at Lagos, Lorsque l'on regarde Lagos et qu'on parle de personnalité, il est très difficile, en un sens, de réellement catégoriser le caractère, la personnalité de cette ville. in terms of En architecture, termes d'urbanisme, en termes d'architecture, et pour toutes les caractéristiques qui font l'identité de cette ville, parce que il n'y a pas d'approche holistique en termes de planification, en termes de mise en œuvre, et pour un éventail d'autres questions. Dans la plupart des cas, ce que l'on peut observer, c'est une jolie architecture, on its own, without mais à part entière, without conscious effort to make sure sans un that effort conscient d'essayer de s'assurer que l'entourage, l'environnement, les alentours soient harmonieux, ce qui créerait un caractère pour cette ville. Il n'y a pas d'effort délibéré pour s'assurer que les choses sont menées de façon adéquate, dans le sens où toute la ville est harmonieuse, pour s'assurer que toute la ville peut être bien définie et que les visiteurs puissent l'apprécier du point de vue de son urbanisme physique, du point de vue du comportement des personnes, goes into their, social life, entertainment, lesquelles mènent leur vie sociale, leurs loisirs. Mais lorsque vous parlez de Gracefield, et c'est la raison pour laquelle, c'est en partie la raison pour laquelle Gracefield trying a to lieu. refine this in terms of Ils essayent de redéfinir cela. Ils essayent de commencer avec un chevalet vierge, avec une toile vierge. Ils essaient d'avoir leurs propres caractéristiques en tant qu'île, en tant qu'environnement. Tout peut être défini autour de cette île et ils souhaitent créer ce genre d'environnement dans lequel, voilà le type d'environnement que l'on souhaite. follow from Chuka's comments that Pour revenir sur le commentaire de Chuka, selon lequel la ville de Gracefield est davantage une petite ville qu'une grande ville. Combien d'habitants est-ce qu'on s'attend à ce que Gracefield accueille? On s'attend à ce qu'il puisse accueillir 25 000 personnes. Donc, ce seront des personnes qui vivront là-bas. By the amount of people who perhaps come in there to work, right? Ou est-ce que cela, on comprendra également les personnes qui ne viennent que la journée pour travailler? So it's a very small town. It's not even a, it's a very small town. Donc c'est vraiment une très petite ville. Hein. Let me explain. Suburb. Okay. Yes, sir. Can I come in? Yes. Go ahead. Est-ce que je peux me permettre de participer? To talk about gentrification that Chuka talked about. Je souhaite simplement parler de la gentrification. Vous l'avez mentionné. Vous avez entièrement raison. La gentrification devrait être une façon consciente de développer nos villes, finalement. Je crois également que nous avons des domaines, des endroits où nous avons fait ça. Moi, j'ai grandi à Yerba.
I won't tell you the year. C'était très joli lorsque j'ai grandi. Je ne vais pas vous dire quand c'était, parce que sinon, c'était un environnement bien organisé. They were equidistant from each other. Et toutes les écoles étaient à équidistance. But they Il never y avait discussed des églises qui créaient des communautés. planned. Now, a lot of Tout those était planifié. now are some 60, 70, 80 years old. And we've Et il y a not certaines de ces maisons qui ont maintenant 60, 70, 80 ans. tried to gentrify by Mais nous n'avons either pas essayé de gentrifier. building them to the beautiful Brazilian architecture. Nous avons cette belle architecture brésilienne. 600 square meters. And all of Ce us sont des bâtiments de 3 ou 4 étages. Ça, je peux aussi vous en parler toute la journée. Je veux dire, vous pouvez voir dans la façon dont je me tiens, d'où je viens. Nous avons une participante qui souhaite partager avec nous une vidéo d'une visite d'open house avec de très beaux clichés. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette vidéo et nous expliquer pourquoi vous vous êtes rendu là-bas? Okay. Très bien. Yeah, as you mentioned, Oui, comme vous l'avez mentionné, the video will be playing in the background. la vidéo va jouer Has a yearly festival. sur votre écran. Donc, Open House Lagos a un festival tous les ans. So the organization is trying to share L'organisation essaye de projects that are coming up in dévoiler tous les nouveaux projets qui sont menés dans la ville depuis la récupération de ces terres au-delà des frontières de la ville. Donc, cela fait maintenant 150 ans que ce processus a lieu. Et ce que l'on peut constater, c'est que la ville ne ressemble plus du tout à quoi elle ressemblait il y a 50 ans en termes de frontières. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons cette conversation pour essayer de mieux comprendre ce qui pousse les habitants de Lagos à créer de nouvelles villes ou de nouveaux espaces plutôt que d'utiliser ce qui est déjà existant. this conversation that has already taken place, I think there is a general longing for more Je pense meaningful que in Lagos. Right now, il y a vraiment beaucoup de lieux qui ne sont pas accessibles au public à Lagos, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a de nouvelles évolutions qui sont appelées à avoir lieu. La question, c'est maintenant comment créer un lieu qui fasse sens et qu'est-ce qui fait de ces lieux de beaux lieux, de lieux agréables, en particulier dans le contexte nigérian. Je pense que un lieu excellent se doit d'être accessible, il doit être agréable, ils attirent les populations et les poussent à participer à des activités. C'est un environnement social dans lequel les personnes souhaitent se rassembler. Et comme Mamise Papalola l'a mentionné, ces lieux sont encore très nombreux à travers la ville. Et ce ne sera peut-être bientôt plus le cas. Donc, je pense qu'il s'agit de transformer nos espaces publics pour que les habitants puissent s'y sentir connectés. Donc, il s'agit également de leur bien-être et de leur bonheur. Donc, si l'on pense à ce que cela signifie pour Lagos, nous avons un climat tropical et la première chose qui va vous faire vous sentir à l'aise, ce sera l'ombre. Et il manque des espaces à l'ombre dans la ville à l'heure actuelle. Donc, on peut prendre ça en compte lorsque nous développons de nouveaux lieux qui fassent sens, par exemple. Et en termes de lieux existants, un pont peut créer de l'ombre, par exemple. C'est la raison pour laquelle, dans la ville actuelle de Lagos, il y a de nombreuses activités qui se tiennent sous les ponts. Parfois, par contre, ce ne sont pas les activités que l'on souhaiterait voir se développer, mais
Dans cette nouvelle ville de Gracefield Island, il y a beaucoup de potentiel pour créer des espaces qui font sens, de concert avec les nouveaux résidents qui vont venir habiter dans cette île. En effet, on peut commencer de zéro et on peut également inclure un processus d'urbanisme et de planification en fonction de la façon dont la ville est développée et créée. L'idée est de créer un espace urbain, un environnement positif pour les habitants. Merci, je pense que cette présentation a montré shows that the animation of que Gracefield Island in terms of the hopes. L'animation de Gracefield Island est très prometteuse. That last picture, Cette particularly dernière photo où l'on voit l'île et le reste de Lagos au fond est particulièrement parlante. Je pense que personnellement, je pense que Lagos devrait davantage tirer parti de la motivation des habitants à contribuer à ces espaces. On doit leur donner accès à ces espaces. Je pense qu'il pourrait y avoir un type de marina où les personnes pourraient se rendre dans des restaurants, il pourrait y avoir des hôtels, et ce ne serait pas simplement une vue pour les jardins des personnes. Ce doit être un espace public. Je vais maintenant demander à Stéphanie si elle a des questions. Et sinon, je vais passer la parole aux participants. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat. Et vous pouvez les poser à la personne à qui elle s'adresse. Alors, il y a une première question dans le chat. Comment allez-vous rendre Gracefield accessible? Je crois que cette question a déjà fait l'objet d'une réponse. Mais Stéphanie, Chouka, est-ce que vous avez des questions? Et vice-versa. Hein. J'ai une question qui est liée avec ce que je viens d'aborder. Personnellement, en tant qu'architecte, je trouve qu'il est toujours très difficile de créer un espace qui soit plus accessible et qui a un impact positif sur son environnement alentour. Du fait de la situation de sécurité actuelle notamment, on peut faire un espace très beau, un bâtiment très beau, mais comment peut-on créer un lien avec le niveau de la rue, avec les piétons et les autres personnes dans la ville, et ce, sans avoir un impact sur la sécurité de ce bâtiment et sa performance. J'aimerais beaucoup entendre vos plans pour créer des espaces qui font sens à Gracefield Island et quels sont vos défis en termes de planification urbaine. Je sais que ce n'est pas facile. Merci. Vous avez la parole. Ou vous deux, peu importe. Oui, je vais répondre à la première question. Concernant l'accès. Peut-être que vous pouvez ensuite répondre à la question concernant la sécurité. L'île est conçue pour pouvoir donner aux habitants, mais aussi aux visiteurs et aux personnes qui viennent travailler, l'accès aux espaces publics. Il y a très peu d'endroits qui auront un accès privé à l'eau vers l'est de l'île. Le problème n'est pas seulement de donner accès, c'est une fois de plus lié à une autre question que vous avez mentionnée en termes de démographie. Nous souhaitons avoir une bande de rues où nous avons de la nourriture, de la street food de Lagos. Cela vous permet de manger des plats authentiques lorsque vous visitez Lagos, des plats qui viennent
de Lagos. Et donc, nous aurions accès à cela dans deux endroits clés de la ville. To answer the balancing of access. Je vais aussi laisser les autres répondre à la question de l'accès et de la sécurité et l'équilibre entre les deux. Ozo, votre microphone est éteint. Oui, voilà, merci. Donc, dès le départ, lorsque les études ont été montées pour Gracefield, nous avons pris cela en compte. Nous avons mentionné earlier que Gracefield doit fonctionner en tant que ville et donc nous avons besoin que les gens se sentent les bienvenus, en particulier dans les quartiers d'affaires. Et nous avons également besoin que l'accès soit restreint dans les lieux où les gens ont besoin que leur vie privée soit respectée. Donc, voilà ce que nous avons fait. Gracefield est conçu, bien sûr, pour avoir différents quartiers, différentes zones. Il y a les zones résidentielles, les zones plus ou moins denses. Nous avons les zones de développement à usage mixte et nous avons les quartiers d'affaires où il y a également des bâtiments publics. Donc, en termes d'accès, les habitants, les visiteurs peuvent bien sûr avoir accès à des lieux qui sont publics. Donc là où il y a les bâtiments de bureaux, les centres d'exposition, les centres commerciaux, etc. Parallèlement à cela, nous avons planifié les zones résidentielles de façon à ce que l'on puisse se déplacer et apprécier les alentours, l'architecture. Mais en termes d'accès, c'est assez restreint. Donc, bien que vous soyez les bienvenus, parce que Gracefield va être aussi un point d'attraction pour les habitants, les citoyens, au vu des services qui seront disponibles. Donc, nous avons prévu que ce soit un lieu d'attraction. Nous souhaitons que les citoyens aient envie de s'y rendre. Mais, parallèlement à cela, nous avons planifié la ville délibérément de façon à ce qu'il n'y ait pas accès à n'importe quel lieu sans... Il y a des lieux qui sont restreints pour certains types de personnes, comme les zones résidentielles. Et les lieux qui sont destinés au public, les gens peuvent s'y rendre. Nous avons des lieux où tout le monde est le bienvenu. Et lorsque l'on parle de la sécurité, en termes de planification, nous avons un périmètre autour de l'île. Et ainsi, le principal point d'accès lorsque vous venez de l'eau ne sont pas les bâtiments sur l'île. Vous devez aller sur la promenade, qui est un lieu où tout le monde a accès. Vous devez traverser la rue et ce sont les lieux où vous pourrez trouver des caméras de sécurité qui vérifient tous les déplacements. Voilà, tout ceci est planifié dans l'architecture de la ville. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à tout le monde de prendre 1 minute pour conclure cette partie de la session. Chouka, c'est à vous. Oui, en guise de conclusion, j'étais très satisfait, j'étais très content quand M. Babalola a évoqué ce point parce que je souhaitais parler de l'accès à la gentrification. Je crois que le secteur privé a échoué s'agissant de ce processus de gentrification parce que c'est au secteur privé d'effectuer et de favoriser ce changement main dans la main avec le gouvernement pour que les différents objectifs en matière d'urbanisme soient réalisés et pour vérifier que nous soyons sur le bon chemin.
C'est très important pour la gentrification et je crois que ce boulevard, on aurait dû avoir des boîtes de nuit, des casinos et des hôtels. Donc pour moi, c'était une opportunité ratée, une opportunité manquée, mais je ne vais pas m'attarder. Voici les différents points que j'avais souhaité évoquer pour cette conversation. Stéphanie, maintenant. Oui, je souhaite également parler de cette idée d'urbanisme dans différentes villes fonctionnelles. C'est le rôle du gouvernement d'engager et de participer avec les différents mouvements de base, les ONG et les habitants afin d'améliorer les lieux existants pour que ces lieux soient censés pour qu'ils aient du sens pour ceux et celles qui habitent dans le quartier. Je crois que tout le monde a une responsabilité à assumer dans la participation de ce processus pour notamment les nouveaux développements tels que Gracefield Island et j'attends avec impatience d'en entendre davantage pour que ces lieux censés soient créés sur l'île et comment cela va faire en sorte que Lagos devienne une meilleure ville. J'ai une question, je vois. Y a-t-il des politiques nécessaires afin d'encourager une montée en échelle urbaine? Peut-être que vous pouvez répondre à cette question avant que je cède la parole à Femi qui nous fera part de ses commentaires. Oui, à la lumière des différents défis auxquels nous sommes confrontés, je connais les différents obstacles à relever, notamment lorsqu'on pense à la gentrification dont on parle et l'amélioration ou la modernisation d'une ville. Ce n'est pas tâche facile, notamment dans cette partie du monde où il n'y a pas de volonté de la part de ceux et celles qui doivent soutenir l'urbanisme, les architectes et les différents urbanistes qui sont impliqués dans ce processus d'amélioration de ville. Un des défis auxquels nous sommes confrontés lorsqu'on propose ces différentes initiatives, tout d'abord, c'est d'incentives sur le plan capital, c'est-à-dire que c'est coûteux. Qui connaît qui? Qu'est-ce que vous allez faire avec ce bâtiment qui appartient à mon ami? C'est une question plutôt politique. Il faut davantage de volonté politique de la part des autorités pour favoriser et faciliter ces différentes initiatives. Une volonté de vraiment améliorer les différentes villes. S'agissant de Gracefield, on a suivi des lignes directrices que nous respectons. On partage plutôt ces lignes directrices avec les différents concepteurs, les développeurs et les architectes qui travaillent sur l'île. Nous assumons cette responsabilité. Là où il faut une implication étatique, nous proposons aux fonctionnaires de venir nous parler afin de parler de l'avenir et de la meilleure voie à entreprendre pour le développement de cette île. Nous ne souhaitons pas créer un autre environnement, ou plutôt nous souhaitons créer un environnement qui sera durable, un environnement qui sera propice à l'urbanisme, au renouvellement, et pour que l'on puisse avoir une ville durable qui durera au fil du temps. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolée. Est-ce que je peux peut-être prendre la parole? Oui. Dans les commentaires, Rise Africa a dit que nous disposons de 45 minutes de plus, ou 40 minutes de plus. Je crois que cette session touchera sa fin à 14h45. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Mais ce n'est pas... Non, il nous reste 20 minutes. Il nous reste 20 minutes? Très bien.
parce qu'il y a une question qui a été posée 2 fois. C'est Frida qui a posé cette question. Oui, oui, c'est une question que je vais poser à Femi maintenant. Alors, Frida a posé la question à 2 reprises. Femi, vous en avez parlé, mais peut-être que vous pouvez répondre à cette question qui a été posée. Alors, en guise de conclusion, comment les citoyens à faible revenu de Lagos ont-ils été pris en compte dans la planification de l'île Gracefield? Pardon, je n'ai pas compris la question. Comment les citoyens à faible revenu ont-ils été pris en compte dans la planification de l'île Gracefield? Comme j'ai déjà mentionné tout à l'heure, ce que nous avons fait ensemble afin de développer ce programme de manière holistique, c'est de prendre en compte la participation communautaire. Si je peux me permettre, est-ce qu'il y aura du logement social, c'est-à-dire des unités de logement abordables? Oui, ce projet est très intense et très coûteux. On doit tout d'abord avoir un plan économique viable. Et ensuite, nous sommes toujours en train de discuter des différentes villes de Lagos. On n'a pas de communauté intégrée. On a une situation, on doit se réveiller à 4h, 4h30. On prend l'autoroute pour aller travailler dans un autre quartier à l'autre bout de la ville. Ce ne sont pas des artisans, ce ne sont pas Parfois, il s'agit d'architectes, d'avocats, de comptables, différentes parties prenantes qui prennent la voiture et qui doivent rouler pendant 3 heures pour venir travailler. À cause de la circulation? Oui. Ils le font 5 fois par semaine. Ils passent 6 à 8 heures coincés dans les embouteillages. Et on a parfois certains membres de notre équipe mettent 4 heures pour rentrer chez eux. Donc, on souhaite mettre en place du logement abordable. On ne va pas faire baisser la valeur du marché parce qu'on souhaite mettre en place du logement social. On souhaite mettre en place une initiative pour que ceux et celles qui travaillent au sein d'un quartier aient accès à un logement abordable pour louer en location. Nous avons créé cette initiative. Nous n'allons pas minimiser la valeur du quartier. Nous n'allons pas tirer les prix du marché vers le bas. Nous n'allons pas réduire les gains économiques pour les différentes unités que nous développons, mais pour ceux auxquels vous pensez, Freda, ceux qui travaillent dans le quartier, les sous-traitants, les avocats, les architectes, nous souhaitons vraiment offrir une solution pour ces individus qui travaillent sur le quartier pour pas qu'ils aient à payer 1 million de naira par an en loyer. Nous essayons d'explorer cette solution pour ceux qui viennent travailler à Lagos. Merci beaucoup. Chuka, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui. Si je pense à Lagos, il n'est pas facile à forcer le logement social ou abordable au gouvernement. Pourquoi? Parce que le marché est assez haut de gamme. Et je crois que Femi a pris des gants. Il ne voulait pas prendre ses airs élitistes, mais c'est la vérité, malheureusement. C'est la démographie de cette partie, ce quartier de Lagos. Que faut-il faire? Je crois que quand on pense à l'urbanisme et à la planification pour Oleki, on doit considérer ces différentes souches et on doit dire que le gouvernement doit laisser le terrain à ceux qui habitent dans le quartier. On ne peut pas imposer quoi que ce soit à Gracefield
Et je crois que c'est peut-être la réponse à la question. De manière générale, c'est Oshida qui est le quartier après assez haut de gamme. Et c'est vraiment le concept de ces différentes îles à Lagos, c'est-à-dire des quartiers assez affluents. Before you answer that, Chuka, Avant de répondre à cette question, Femi, before you answer Chuka's avant de rebondir sur la question posée par Shuka, il y a également un commentaire dans le chat et je souhaite peut-être lire ce commentaire. J'aimerais demander comment Graceful Island s'intègre dans le plan directeur de l'EKI. Le plan directeur de l'EKI date d'il y a quelques années. J'imagine donc que les îles qui y figurent vont toutes voir le jour prochainement. Ma deuxième question est la suivante. Le gouvernement de l'État de Lagos a-t-il approché le secteur privé ou ces idées sont-elles apportées par le secteur privé? Parce qu'il me semble que la population générale soit laissée pour compte dans ces plans et ces discussions. J'aimerais vous entendre là-dessus. Is there not a space where the population should be able to also be involved in the spaces of Faut-il chercher l'implication et la participation de la population générale? everybody of the Après panel? les commentaires de Femi, j'aimerais que les autres membres du panel répondent ou s'expriment là-dessus. Merci beaucoup. C'était notre propre idée. Nous avons souhaité que cette initiative voie le jour. Très rapidement, qu'il s'agisse de ville ou de village ou de cette initiative ou ce projet a été inspiré par un projet à Londres et Central City à Cape Town. Quand on arrive à Central City à Cape Town, on sait très bien qu'il s'agisse d'une ville. 190 hectares, mais on sait très bien que c'est une ville. VGC est plus importante, la superficie est plus importante que ce développement à Cape Town. Mais quand on arrive à CVGC, on ne sait pas qu'on est dans une ville. Alors, si je songe à la richesse créée, il faut penser à comment rendre cette ville ou comment donner cette impression que l'on est vraiment en ville. C'est une idée qui est venue de notre part en 2007. Je souhaite corriger une impression. Ce n'était pas un marché conclu dans une petite pièce plongée dans l'obscurité. Non, on a suivi les bons processus et on a également élaboré ce plan Leki qui a été lancé en 2007. Public hearing, which was done, I think, Lagoon Je Restaurant. crois qu'on a organisé une consultation dans un restaurant pour solliciter l'avis des parties prenantes impliquées. Par la suite, nous avons pris en compte les différents commentaires ramassés afin de rédiger ce plan. Nous savons que ce plan de l'EKI est en effet une loi, le plan directeur de l'EKI. Si il y a des acteurs qui violent les différentes provisions de ce plan master, il y a des sanctions, des pénalités en place. Nous souhaitons faire en sorte que le gouvernement respecte ce plan directeur. C'est ce que Chuki mentionnait. Nous avons une route d'accès de 2 à 3 kilomètres de la plage à notre île. On avait souhaité mettre en place différents commerçants tout au long de la route. Mais même les différents projets, les différentes initiatives que nous avons essayé de lancer sont menacés. Pourquoi? Parce que le gouvernement approuve, valide des projets qui ne font pas partie de ce plan directeur de l'équipe. Pour ceux qui souhaitent savoir, oui, il y a de la conformité avec ce plan directeur de l'équipe
Et Rise Africa fait du beau travail. Il ne faut pas sous-estimer le travail de Rise Africa et il faut impliquer le gouvernement pour que les partis étatiques nous entendent parce que cela nous aide et pour qu'ils écoutent. Une conversation bilatérale est très importante. Il le faut. Il faut cette conversation bilatérale. On ne peut pas avoir collaboration sans ces discussions ouvertes. Tout à fait. Chouka, Stéphanie, connaissez de vos commentaires. Est-ce que la population soit suffisamment impliquée, non seulement dans l'île de Gracefield, mais également dans les différentes conceptions des villes? Honneur aux dames. À titre personnel, le public n'est pas assez impliqué. Je crois que quand les médias, quand le gouvernement parle au public à travers les médias, il y a certaines parties de la population qui sont laissées pour compte. À titre d'exemple, les habitants d'un projet, je sais que différentes organisations non gouvernementales travaillent sur des plans de logement, une mixité pour différents développements qui comprennent plusieurs hectares, c'est-à-dire pour qu'il y ait du logement social et des unités de logement social au sein d'un projet. Ce sera une option à explorer à l'avenir pour pallier ce manque de services. Je sais que c'est très difficile de rendre une ville inclusive. C'est un obstacle, c'est un défi auquel nous sommes tous et toutes confrontés. Pourquoi? Parce que c'est une question tellement compliquée. La population est compliquée s'agissant du contexte social, des différents milieux, des langues parlées, mais également la question de diversité et d'ethnicité. Nous devons travailler d'arrache-pied afin qu'il y ait une compréhension commune. Je sais que la solution ne sera pas pour demain. Je crois que nous avons besoin et nous aurons besoin de législation et de travail gouvernemental afin d'améliorer l'approche du secteur privé vis-à-vis ces sujets. Oui, tout à fait. Et en fait, nous revenons à ce que nous disions tout à l'heure. Il faut qu'il y ait différentes situations où les discussions peuvent avoir lieu. Sinon, le gouvernement ne va pas entendre ni écouter ce que le secteur privé a à dire. Chouka, vous avez demandé la parole. I think what I was just this comment in the chat. Ce commentaire dans le chat. Est-ce plus facile d'utiliser ou de concevoir de nouveaux espaces que viser la gentrification? Avant de céder la parole à Femi, j'ai un commentaire à partager. Je crois que la réponse est oui. Oui, parce que on peut choisir l'option facile. Mais ce que je constate, c'est que l'urbanisme n'est pas uniquement du business. Il faut comprendre d'autres facteurs qui impliquent d'autres parties prenantes. La raison pour laquelle certains habitants souhaitent quitter les anciens quartiers, ce n'est pas parce que c'est plus facile, c'est plus attirant, c'est la facilité. Si je pense dans les années 80, quand j'étais à l'université, à la fac, un développeur, Palumbo, souhaitait mettre un nouveau développement à côté de Saint-Paul.
entre 1968 et 1988, il cherchait cette approbation pour sa planification urbaine. Il avait acheté 16 immeubles pour que son projet voie le jour et pour vraiment contrôler une partie majoritaire de ce quartier. C'est-à-dire qu'il a acheté un par un les différents bâtiments pour créer son développement. Mais on n'a pas ce type d'urbanisme à l'heure actuelle. On n'a pas d'acteurs qui peuvent tout acheter pour réhabiliter un quartier, pour que ces différents quartiers soient beaucoup plus appropriés et convenables à nos jours. C'est une approche assez agressive. Il y a une autre solution, la facilité, et on a le droit d'opter, de choisir la facilité. Non, 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 je vais demander à Ozo Medina parce que c'est lui l'urbaniste. Non, s'il vous plaît, moi je suis développeur. Laissez-moi la parole, s'il vous plaît. Très bien. C'est un projet et ce projet que l'on fait, c'est parce que nous sommes passionnés. C'est une passion qui va au-delà d'une vie facile, au-delà des bénéfices. C'est la vérité. On parle ici du lagon, le lagon qui est protégé par la loi fédérale. Je crois que quelqu'un a posé cette question de régime de conformité. Afin d'avoir cette approbation fédérale, on a dû attendre 4 ans. Et une fois cette approbation accordée, on a dû passer au niveau de l'État. Ce n'est pas la facilité, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas un choix facile. Et si l'on souhaite bien ou mener à bien ce projet, on ne peut pas choisir la facilité. On a réhabilité, on a asséché déjà cette île afin de la réhabiliter. Ce n'était pas tâche facile. 1,3. Mais c'était pour chaque hectare, on aurait pu assécher 2 de plus. C'est une initiative très coûteuse. Ce n'était pas uniquement une question d'évaluation environnementale, de standards en matière de sécurité, mais parce que nous avons souhaité vraiment mener à bien ce projet. En ce qui concerne la gentrification, je crois que les deux, c'est-à-dire la gentrification et l'urbanisme, doivent aller de pair. Moi, je vais à l'église. Pourquoi? À Yaba. Parce que Yaba, c'était ma ville natale. Et quand j'y vais avec mes enfants, ils comprennent mieux mon contexte, le milieu d'où je suis issue. Alors, je crois que cette approche est valable non seulement pour les projets sans but lucratif, mais également pour la gentrification. On sait à quel point cela peut être difficile parce qu'il n'y a pas de dénominateur commun. C'est tout à fait logique. On ne peut pas avoir ces projets de manière démocratique. Nous devons donner à tous et à toutes l'opportunité de partager, de ventiler ces opinions et ces opinions doivent être prises en compte. On n'aura pas de décision finale prise. Une interdiction a été placée dernièrement. Mais cette interdiction n'aurait jamais vu le jour sans le référendum. Alors, quand il s'agit d'une société, parfois, si on a la conviction, si on a l'intérêt public en tête, on doit foncer. On n'est pas arrogant. On n'impose pas notre vision. On essaie de partager et on souhaite mettre fin à cette croissance chaotique. Ce n'est pas du développement, c'est de la croissance chaotique que l'on voit à Lagos. Vous savez, quand vous allez chez le garagiste et que le pièce est détaché,
It's a challenging task, but it's a necessary task that Ce all ne sont of pas us les bonnes. C'est exactement ce que l'on a là à Lagos. Aspect. Oh, also, C'est un aspect très intéressant. Ozo, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Oui, merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec les différents points évoqués par Monsieur Babalola. Avec cette gentrification viennent maintes défis. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. Getting the buy-in of a lot of people, which won't be easy. Ce n'est pas toujours facile de réunir les différentes parties prenantes pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. En tant qu'urbaniste, One of the most difficult things is un des défis les plus difficiles, c'est d'avoir cette volonté politique dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette volonté s'agissant financial commitment, des engagements financiers, de la volonté vis-à-vis power un désir to force some things on people. D'imposer certaines choses sur les habitants parce que tout le monde veut apporter sa pierre à l'édifice. Et de manière générale, il faut qu'il y ait un programme de renouvellement urbain. Afin de répondre à cette question, donc, je ne sais pas qui a posé cette question, mais on a parlé de la population. Et pour moi, je crois que c'est la composante qui manque. C'est-à-dire que la population a en effet été laissée de côté dans ces plans et discussions au Nigeria à l'heure actuelle. Même si ce plan directeur de l'équipe est une loi, le texte ne peut pas être modifié. Alors que c'est un document qui devrait évoluer. Si l'on prend ce plan directeur, le gouvernement a entamé des discussions, a organisé des consultations. On aurait dû également un programme de revue. Parce qu'il y a tant d'îles qui ne faisaient pas partie de ce plan directeur. Est-ce que moi je peux parler? Oui, allez-y. I actually do not agree with also in terms of calling people for a review. And I'm talking from personal experience. Et je parle d'expérience personnelle. Lekki Master Plan, they allowed some new islands to be created. Il faut que de nouvelles îles soient créées. C'est la raison pour laquelle le gouvernement fait cela. Il y a des personnes aujourd'hui qui déclarent que leurs arrière-grands-pères avaient un lopin de terre dans ces îles et que donc ils ont le droit d'avoir aussi un morceau de terre. Il faut être très ferme et discipliné. Les personnes qui doivent être impliquées doivent être celles qui ont réellement de droit à ces terres. Donc nous devons être très précautionneux avec cette idée. On doit écouter les personnes, mais la décision finale doit être prise par le gouvernement, les preneurs de décision et le comité central pour s'assurer qu'ils protègent cette entité. Sorry? What are your views on that? Quel est votre point de vue là-dessus? What are your views on that? My views on... Yeah, opinions should be so... Hello, can you hear me? Yes, you're going off. Est-ce que vous nous entendez? Oui, parfois cela coupe. Okay, about review. Yeah, The review situation, calling government back
to review what's Il going faut on. Is that que le gouvernement revoie ce qui se passe. Review. I mean, like Kozo Okay. said, master plans are dynamic and all that, but we should. Il y a des master plans qui sont dynamiques, etc. Mais And then, la communauté, nous revenons vers la communauté après 2 ans ou 3 ans. Yeah. Um, There won't be an end to. Yeah. Well, you see, it all depends. I think it depends on a society. Perhaps we are En fait, not tout dépend de la sophisticated société. enough to continue to Peut-être go que nous ne sommes pas suffisamment sophistiqués community. pour Because, to be revenir vers honest, la communauté, parce que pour être honnête, in more developed, what I call more developed, nations, they do it. dans les nations We go plus back. développées, pour ainsi Sometimes, dire, ils le font. Et parfois, on peut même aller jusqu'à dire que la communauté devient un facteur de nuisance qui nous empêche d'avancer. Mais lorsque l'on pense à la façon démocratique de gérer les choses, on est toujours confronté à ce type de difficultés. Il faut trouver des moyens de les contourner. Mais les communautés nous empêchent parfois d'avancer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas les impliquer après le processus initial. Mais je crois que c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment sophistiqués. Femi is Je saying, pense que pour l'instant, but we on need to get to doit the s'en point. tenir à ce que Yeah, Femi a get to the dit. point where we can trust On doit our atteindre people un moment où on peut faire confiance to these places aux populations pour venir dans ce type de lieu. and be civilized and disciplined about Et on what doit they être civilisé et discipliné à ce qu'ils apportent. Je pense que cela nous amène à une discussion intéressante sur l'éducation. Academic education, but just education Pas on seulement l'éducation académique, mais la pédagogie de comment les choses doivent-elles être. people's minds are open to change. Comment s'assurer que les citoyens sont ouverts au changement, qu'ils comprennent le dialogue, et qu'ils comprennent que c'est important. Et il faut également qu'il y ait un respect des opinions des autres. All those are signs of a community that is changing itself for the better, not just Et comment faire en sorte que ces communautés changent et s'améliorent. highway. I mean, Et Stephanie, what did pas que ce soit à tout prix les choix d'une personne qui s'impose. Stéphanie, quel est votre point de vue là-dessus? C'est une question difficile. Au vu de mon profil autrichien, après la mise en place d'une centrale nucléaire, les populations s'y sont opposées. Et maintenant, on ne veut plus que ce type de centrale soit construite en Autriche. Mais bien sûr, c'est un contexte très différent. C'est une communauté qui n'a rien à voir, avec des profils différents. Les Nigérians ont d'autres besoins. Donc, on ne peut pas faire de comparaison directe. Et je pense qu'il est toujours difficile pour moi de faire une comparaison avec la plupart des autres projets à travers le monde. Même pour dire que nous souhaitons avoir une ville à cet endroit-ci, à cet endroit-là, dans différents pays. Le Nigeria est dans une situation plus difficile parce qu'il faut presque tout créer de zéro et trouver des solutions uniques. Et c'est la raison pour laquelle bon nombre de nouveaux projets ne ressemblent à aucun autre projet ailleurs. Ils doivent avoir une stratégie différente. Et ce n'est pas encore le cas au Nigeria pour l'instant. interesting comment because it leads C'est un commentaire particulièrement pertinent parce que cela crée un lien avec une question de le chat qui est la suivante, à savoir l'objectif est-il de s'inspirer de sociétés inégalitaires comme les développements à Cape Town ou Londres? What are your thoughts on that? And Stéphanie, quel est votre point de vue là-dessus? Sorry, can you take that again, please? okay, Est-ce que vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît? La question est, sur le chat, to take inspiration l'objectif from unequal societies est-il such de as the s'inspirer high-rise de development sociétés of Cape Town inégalitaires And comme les 17 développements de quartiers Not- aisés à Cape Town ou à Londres? the development
of Graceful Island, but the gentrification of the On ne city parle as pas a whole. simplement de Gracefield Island, mais aussi de la gentrification de Lagos en général. Est-ce que l'idée est de s'inspirer de sociétés inégales ou est-ce qu'on devrait essayer de trouver un moyen de faire de Lagos une ville plus inclusive? Absolutely. Now, first, I don't know what the person meant by unequal. Très bien. D'abord, je ne sais pas ce que vous entendez par société inégale. Est-ce que c'est inégal au sein de Cape Town ou au sein du pays ou entre le Nigeria et d'autres pays? Let's leave that as it is. And then Mais bon, laissons cela de côté. there is this notion Il y a cette notion a reclaimed island, or an island anyway, whether they reclaimed or selon not, laquelle une île récupérée ou naturelle est élitiste. but what is clear is that you Mais ce qui est clair, have a set of productive people c'est qu'il y a are going to un groupe de that personnes productives but qui the vont nature of that peupler ce nouveau demography, développement. Et de par la nature de cette démographie, their neighborhood. That is just it. But beyond ils that, développent leur quartier. designed as such. And to use the specific examples of Canary Wharf, Donc, pour utiliser l'exemple spécifique de Canary Wharf, the library in c'est un développement itself for the community. autour du canal de Canary Wharf et qui s'est construit pour la communauté. Office built for the community there. And the same thing for Il est construit pour la communauté alentour. Il y a également un commissariat. as a street Le centre de Cape Town in the Canal Wharf. a une rue They have commerçante shops given out to the local community. où des locaux commerciaux ont été donnés aux habitants alentours et ils ont également reçu de nombreuses subventions. Donc, lorsque vous dites que c'est élitiste, Canary Wharf. It cela ne peut pas dire que c'est inégalitaire. Dans le cadre de Canary Wharf, without Canary Wharf, East London sans ce quartier, by any l'Est de Londres ne serait desservi par aucune ligne de métro. in the UK. You know, so Donc, people need to open their mind. Les gens doivent ouvrir un peu leur esprit, Productive comprendre people qu'il to faut flourish. autoriser à ces quartiers de s'épanouir. Challenge is that the middle class has not been L'un des allowed to défis flourish. clés, c'est que la classe moyenne n'a pas pu jusqu'à maintenant Living way out of town, se développer. On a des personnes qui sont dynamiques et qui ne peuvent pas vivre au centre de Lagos. Ils sont repoussés it's because that environment has not been created for them. et to c'est parce que cet environnement n'a pas été créé pour eux, pour qu'ils soient productifs. owners, they're going to be tenants, but they live a decent life. Ils ne sont pas propriétaires, ils sont locataires, mais ils vivent Them to explore their time en dehors de Lagos et il faut leur proposer des quartiers qui leur permettent d'explorer toutes les possibilités. or anti-people here or pro-elite alone. It's Il y a des pro- personnes qui ne sont pas, qui sont pro-excellence et il ne s'agit pas d'être pro-élite, il s'agit d'être pro-excellence. just because they describe it as being elitist, but that's not the driving force. On Gracefield Il Island, ne we have s'agit pas d'être élitiste. a lot of young professionals Nous avons de nombreux jeunes professionnels à Gracefield projects like this. How many of this sort of projects in Lagos? et sans ce type de projet, ils ne pourraient pas vivre aussi proche de Lagos. You know, so you must see that positive side of it. Donc, il y a vraiment un aspect positif. And now we actually have 5 minutes Merci left. beaucoup. So I hope Maintenant, il nous reste that 5 our minutes. expert has given us time to think about our final thoughts. I'm going to start with Je vais commencer à vous demander vos dernières pensées, réflexions sur cette session. Stephanie, then Femi. D'abord and Stéphanie, ensuite Phoebe. Okay, yeah, so I will start with telling everyone here that Tout d'abord, je souhaite commencer par vous dire à tous que Gracefield Gracefield is being created to be a a vibrant été créé and inclusive pour society. être une société dynamique et inclusive. A place that will be a destination of choice for On veut que ce soit une destination de choix privilégiée a natural pour attraction. les esprits dynamiques. Nous souhaitons attirer les entreprises internationales. Place where young Nous souhaitons que ce soit un lieu où les jeunes, vibrant talents will be able to les talents
puissent faire éclore leur vision. that will be able to accommodate, Nous souhaitons um, accueillir you know, that vibrant mind ces that habitants-là, ces esprits dynamiques, proactifs, qui recherchent un espace pour pouvoir mener à bien leurs activités productives. Nous avons tellement de potentiel avec le parc central, le centre d'exposition, la bibliothèque et tellement d'autres espaces. Si vous n'avez pas encore visité Gracefield Island, vous êtes les bienvenus. Je serais ravie de vous faire visiter l'île. Merci, Ozo. Stéphanie? Je souhaite saisir cette occasion de faire référence à d'autres programmes à venir d'Open House, Lagos, et pour vous parler des nouvelles terres de Lagos. Je suis ravie d'entendre les concepts de tous les autres projets de récupération de terres que nous avons vus au sein de la ville, et j'aimerais également en savoir davantage quant au développement de cette ville. Je pense que tirer des leçons de l'histoire est toujours utile pour planifier l'avenir et pour édifier des lieux qui ont du sens. Je souhaite également m'impliquer encore davantage pour des nouveaux développements comme Gracefield Island. Merci beaucoup. Femi? I say thank you to Rise Africa. Merci à Rise Africa pour cette session. J'ai beaucoup appris en discutant avec chacun d'entre vous et j'aimerais beaucoup rester en contact avec les autres orateurs. Je pense que nous pourrons... Thank you. Very useful. Next time beaucoup apprendre au cours des années et des mois à venir. Merci beaucoup. That's a good idea. Chuka? Thank you very much. Yeah, I think just to remind us that Nigeria is not a place with. Je souhaite vous rappeler que le Nigeria n'est pas une société de crédit avec des taux d'intérêt justes. C'est pour ça qu'il est si important de gérer la question de logement abordable qui répondent aux besoins des personnes qui se trouvent dans cette zone. Et je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle l'influence du gouvernement est très importante. Et la voie choisie par le gouvernement en termes économiques et financiers va nous permettre de changer de nombreuses choses et de résoudre de nombreux problèmes, notamment celui des logements abordables. Je comprends pourquoi est-ce que c'est un sujet si sensible. Nous avons absolument besoin d'avoir des politiques sur ce sujet. Merci beaucoup. Je souhaite remercier tous les panélistes pour le temps qu'ils nous ont accordé et le partage de leur expertise. Je remercie Rise Africa de nous avoir invités. Merci à tous. Merci au public pour vos commentaires pertinents. Et merci de nous avoir accordé ce temps. Merci à tous. Au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.